Ici, aujourd'hui, Maintenant, il est temps de penser à demain. avec le programme Performance Globale PACA Est, je m'engage pour le futur de mon entreprise. Jean-Pierre Dor, bonjour. Bonjour. Racontez-nous le ressenti que vous avez eu de l'opération Performance Globale PACA Est, puisqu'aujourd'hui cette opération s'est achevée. Écoutez, le premier ressenti que je vais vous livrer, c'est effectivement quelque chose de nouveau pour les entreprises, la notion de responsabilité sociétale des entreprises. On en entend beaucoup parler, mais concrètement, il est évident que c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte dans l'organisation de son entreprise. C'est vrai que les thématiques que l'on peut voir aujourd'hui, concrètes, ça peut être autant les conditions de travail, les relations avec ses fournisseurs et ses clients, le travail effectivement avec toutes les parties prenantes. Donc je dirais aujourd'hui que c'est un travail intéressant et c'est un travail de prospective qui est nécessaire aujourd'hui à l'entreprise pour savoir demain comment elle va se positionner et quelle sera sa stratégie sur un territoire. Et justement, puisque vous nous parlez de concret, est-ce que vous avez en tête des résultats concrets qui ont été apportés à l'ADRIS par rapport à cette opération? Alors, bien évidemment, au bout de 2 ans, il y a pas mal de résultats concrets. D'abord, de meilleures conditions de travail avec les salariés, en les faisant participer, en mettant en place une réunion participative chaque mois et en demandant effectivement leur aval sur le fonctionnement de la structure et éventuellement sur les problématiques que l'on rencontre. Deuxième élément, le rapprochement entre les entreprises. Ça a été très important parce qu'à un moment donné, quand on se bat pour la même démarche, il est évident que ça rapproche les gens sur des valeurs, sur des méthodes et sur des façons d'être. Donc ce qui permet aussi de commencer à voir les gens de façon différente. Non pas comme un nouveau client, mais plutôt comme un partenaire. Et du coup, c'est une démarche exigeante, ça prend du temps, on sait qu'une opération demande de l'investissement. Comment vous avez réussi à piloter cette démarche RSE au sein de votre entreprise, concrètement? Dans l'absolu, déjà, je vais vous dire que j'ai fait 35 heures en une journée. Ça, c'était clair. Bon. Après, il est évident que c'est une démarche qui demande du temps, mais pourquoi? Mais parce qu'à la base même de cette démarche, c'est une démarche stratégique. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, faire de la RSE, c'est pas simplement vouloir faire de la RSE. C'est avoir une stratégie sur un territoire, en termes de développement local, en termes d'accueil de public, en termes de relations clientèle. Mais c'est vraiment aujourd'hui une démarche qui permet de voir quelles sont les économies d'échelle qui peuvent être faites, quels sont les axes de travail qui peuvent être mutualisés et qui surtout donnent un sens aujourd'hui à votre entreprise, tout simplement. Est-ce que vous avez senti la différence de relation entre les différentes parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, les clients, vous l'abordiez un petit peu, mais est-ce que vous avez réellement senti une différence dans le lien et dans la manière de les aborder, dans la manière de les envisager par rapport à ces différentes parties prenantes? Alors, objectivement, je pense que cette démarche demande du temps et en 24 mois, on commence à voir un petit peu les prémices. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que les choses se font dans le temps, les relations se construisent dans le temps et les gens ont besoin de concret. Au-delà de la démarche de dire aujourd'hui je fais de la RSE ou je fais des choses qui aujourd'hui ont du sens, il faut que les gens puissent avoir le temps de connaître l'individu. Parce qu'avant tout, on travaille entre personnes. Et ça, c'est aussi important que la RSE aujourd'hui. Après Performance Globale, est-ce que vous allez continuer cette démarche RSE dans votre entreprise? Alors, je vous dirais que bien évidemment, je vais continuer, ne serait-ce que par rapport à 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement aujourd'hui, dans la RSE, il y a les conditions de travail des salariés. Et Dieu seul sait que comme je suis une entreprise aujourd'hui qui accompagne des salariés en difficulté, les conditions de travail des salariés m'importent énormément. Et dans un deuxième temps, il est évident que le secteur d'activité que je défends aujourd'hui, qui est la gestion responsable des déchets, aura de toute façon un impact sur la RSE, sur le développement durable et surtout sur les enjeux environnementaux dans le cadre d'un territoire. Si je vous demandais de résumer en quelques mots, ou en une phrase, ou même en un mot, ce que vous a apporté le programme Performance Globale, ce serait lequel? Alors je vais le dire souvent, je le dis, c'est Safelec. Parce que ça m'a permis de rencontrer une entreprise aujourd'hui qui fait de la téléphonie. Ça m'a permis aujourd'hui de commencer à monter des marchés avec eux en tenant compte effectivement ce qu'on appelle grossièrement des clauses sociales. En tout cas, dans les marchés d'intégrer des structures aujourd'hui qui font de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc ça c'est un exemple typique de 2 structures qui avaient besoin aujourd'hui de se rencontrer pour pouvoir faire une meilleure offre aujourd'hui à des futurs clients,
des offres aujourd'hui qui tiennent compte aussi des gens en difficulté sur les territoires. Et du coup, si vous deviez motiver une entreprise à entrer dans un programme comme Performance Globale, quel serait votre argument ou vos arguments? Très simplement, ça serait retravailler votre stratégie et qu'essayer de comprendre ce que vous allez faire à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de chefs d'entreprise, il me semble. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dor, d'avoir De rien. partagé tout ça avec nous. Merci à vous.